Imaginez ceci, une armée entière paralysée par la peur. Face à eux, un géant de près de 3 mètres de haut, armé jusqu'aux dents, défiant quiconque oserait l'affronter. Personne ne bouge, jusqu'à ce qu'un jeune berger fasse un pas en avant. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui intrigue les érudits et les croyants depuis des siècles. Que s'est-il réellement passé lors de la bataille entre David et Goliath? Était-ce un miracle divin, une stratégie militaire brillante, ou quelque chose de complètement différent? Bienvenue dans le mystère le plus fascinant de la Bible. Pour comprendre cette histoire, nous devons remonter à l'an 1000 avant Jésus-Christ, lorsqu'Israël était en guerre contre les Philistins. Les Philistins étaient un peuple avancé, connu pour sa supériorité technologique militaire. Ils contrôlaient des régions clés et menaçaient constamment Israël. Les Philistins vivaient dans les plaines côtières de ce qui est aujourd'hui Israël et la Palestine. Ils étaient experts dans la fabrication d'armes en fer, une technologie que les Israélites n'avaient pas encore maîtrisée. Cela leur donnait un avantage significatif sur le champ de bataille. Leurs guerriers étaient bien entraînés, leurs armures impénétrables et leurs tactiques militaires sophistiquées. D'un autre côté, les Israélites étaient un peuple agricole et pastoral. Leur force résidait dans leur foi en Dieu et leur capacité à s'adapter aux conditions du terrain montagneux où ils vivaient. Mais sur le plan militaire, ils étaient clairement désavantagés face aux Philistins. Un jour, dans la vallée d'Éla, les deux armées se firent face. Mais au lieu d'une bataille rangée, les Philistins envoyèrent leur meilleur guerrier, Goliath. Selon la Bible, Goliath mesurait environ 3 mètres de haut et portait une armure pesant plus de 50 kilos. Il était pratiquement invincible. Goliath n'était pas un simple soldat. C'était un champion de guerre, un guerrier professionnel qui avait passé des années à perfectionner ses compétences. Son armure était en bronze, un matériau extrêmement résistant pour l'époque. Il portait une épée longue, une lance et un bouclier, tous conçus pour intimider ses ennemis. Chaque matin et chaque soir, Goliath se présentait devant l'armée israélite et lançait un défi. « Choisissez un homme pour combattre contre moi. S'il me vainc, nous nous rendrons. Mais si je gagne, vous serez nos esclaves. » Les Israélites étaient terrifiés. Aucun soldat ne voulait l'affronter. Goliath était un géant à tous égards, par sa taille, sa force, sa réputation. Pour les Israélites, il semblait impossible à vaincre. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un jeune berger nommé David arriva sur le champ de bataille. Ce n'était pas un soldat entraîné, il ne portait même pas d'armure. Mais il avait quelque chose que beaucoup ne comprenaient pas, une foi inébranlable en Dieu et une habileté exceptionnelle avec la fronde. David était le plus jeune fils de Jessé, un humble berger de Bethléem. À cette époque, les fils cadets étaient souvent relégués à des tâches secondaires, comme garder le bétail. Cependant, David était spécial. La Bible décrit David comme un homme selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui avait une relation profonde et authentique avec son Créateur. David avait déjà fait face à des dangers auparavant. Il avait tué des lions et des ours qui menaçaient ses brebis. Pour lui, affronter Goliath n'était pas si différent. Il savait que Dieu l'avait protégé dans le passé et il avait confiance qu'il le ferait à nouveau. Lorsqu'il arriva sur le champ de bataille, les soldats tentèrent de lui donner une épée et une armure. Mais David les refusa. Il savait qu'il n'en avait pas besoin. À la place, il prit 5 pierres lisses de la rivière et sa fidèle fronde. La fronde était une arme courante parmi les bergers, utilisée pour protéger les troupeaux des prédateurs. Mais entre les mains de quelqu'un de compétent, elle pouvait être mortelle. Une pierre lancée par une fronde pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 90 km/h, suffisantes pour traverser le crâne d'un homme. David savait exactement où viser. Le front de Goliath, bien que protégé par un casque, était le point le plus vulnérable. Un impact à cet endroit aurait provoqué une commotion cérébrale instantanée, laissant le géant sans défense. Mais même avec ces avantages, la victoire de David reste étonnante. Après tout, affronter un guerrier comme Goliath nécessitait non seulement de l'habileté,
mais aussi un niveau extraordinaire de courage. Goliath, quant à lui, était l'incarnation du pouvoir militaire. Il mesurait environ 3 mètres de haut, selon certaines traductions bibliques. Son armure pesait plus de 50 kilos, et la pointe de sa lance en fer pesait environ 7 kilos. Il était pratiquement invincible en combat rapproché. Cependant, Goliath avait une faiblesse que beaucoup ont ignorée, son arrogance. Il était si sûr de sa supériorité qu'il sous-estima David. Lorsqu'il vit le jeune berger s'approcher avec une simple fronde, il se moqua de lui. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons » cria-t-il. Mais David répondit avec assurance, « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur. » Ce moment est crucial car il révèle la différence fondamentale entre les deux personnages. Goliath représentait l'orgueil et la force physique, tandis que David symbolisait l'humilité et la foi en quelque chose de plus grand que lui-même. Le moment culminant de l'histoire se produit lorsque David s'approche du champ de bataille. Goliath, voyant le jeune berger, se moque de lui. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons » cria-t-il. Mais David répondit avec assurance, « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur. » Ici, il est important de s'arrêter un moment et d'analyser la psychologie derrière cet affrontement. Goliath s'attendait à un combat rapproché, un duel traditionnel entre guerriers. Il était prêt à affronter un adversaire utilisant des armes similaires aux siennes, épée, lance, bouclier. Mais David a brisé toutes les règles. Il a choisi une tactique complètement différente, une que Goliath n'a pas pu anticiper. David savait qu'il n'avait pas besoin d'affronter Goliath en termes de force physique. Au lieu de cela, il a choisi d'utiliser son habileté avec la fronde, une arme qu'il connaissait parfaitement. Il prit une pierre lisse de la rivière et la plaça dans sa fronde. D'un mouvement rapide et précis, il lança la pierre vers Goliath. La pierre frappa directement le front du géant, juste au point le plus vulnérable de son armure. Goliath tomba au sol, inconscient. David courut vers lui, prit l'épée de Goliath et acheva le travail. Le géant était tombé. Ce moment est étonnant pour plusieurs raisons. Premièrement, il montre que la force physique n'est pas toujours le facteur décisif dans une bataille. David n'était pas plus fort que Goliath, mais il était plus intelligent et stratégique. Deuxièmement, cet événement a des implications spirituelles profondes. Pour beaucoup, il représente la lutte entre le bien et le mal, entre la foi et la peur. David, un jeune berger, symbolise l'humilité et la confiance en Dieu, tandis que Goliath représente l'orgueil et l'arrogance. C'est une leçon qui reste pertinente aujourd'hui. Nous faisons tous face à des géants dans nos vies, des problèmes qui semblent insurmontables, des défis qui nous intimident. Mais comme David, nous pouvons trouver de la force dans l'inattendu. Maintenant, approfondissons encore cet affrontement. Imaginez la scène. David marchant vers Goliath, entouré de milliers de soldats qui regardent avec incrédulité. Certains ont peut-être pensé que le jeune berger commettait un suicide. D'autres ont peut-être ressenti une étincelle d'espoir, aussi petite soit-elle. Goliath, quant à lui, était furieux. Son rire initial s'est transformé en mépris absolu. Pour lui, David n'était qu'un enfant jouant aux soldats. Mais c'est là qu'intervient la psychologie de l'affrontement. Goliath était habitué à intimider ses ennemis par sa taille et son armure. Sa stratégie était simple, faire en sorte que les autres aient peur avant même que la bataille ne commence. David, cependant, ne s'est pas laissé intimider. Sa confiance ne venait pas de sa propre force, mais de sa foi en Dieu. Cette différence mentale a été cruciale. Alors que Goliath dépendait de son armure et de son expérience, David s'appuyait sur quelque chose d'invisible mais puissant, sa relation avec le divin. De plus, réfléchissons au choix des armes. Goliath portait une armure lourde, une épée longue et une lance. Tout cela le rendait redoutable en combat rapproché, mais aussi lent et moins agile. David, en revanche,
ne portait rien d'autre qu'une fronde et quelques pierres. Cela le rendait rapide, flexible et capable d'attaquer à distance. En termes modernes, nous pourrions comparer David à un boxeur utilisant des tactiques inhabituelles pour surprendre un adversaire plus grand et plus fort. Goliath était comme un poids lourd, habitué à combattre de front. David, quant à lui, était un poids léger qui a utilisé la vitesse et la précision pour gagner. Un autre détail intéressant est le choix des 5 pierres. David a pris 5 pierres de la rivière, mais n'en a utilisé qu'une pour abattre Goliath. Pourquoi en a-t-il pris 5 ? Certains érudits suggèrent que David se préparait à affronter d'autres ennemis si nécessaire. D'autres croient que les 5 pierres symbolisent la préparation et la prudence. David savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'échouer, alors il s'est assuré d'avoir des options supplémentaires. Enfin, réfléchissons à l'impact émotionnel de ce moment. Lorsque Goliath est tombé, l'armée israélite a probablement ressenti un mélange d'étonnement et d'euphorie. Voilà un jeune berger, quelqu'un qui n'appartenait pas au monde militaire, vainquant le guerrier le plus redouté des Philistins. Cet événement a non seulement changé le cours de la bataille, mais il a aussi inspiré tout un peuple. La victoire de David n'a pas seulement inspiré tout Israël, elle a aussi marqué le début de son ascension vers le trône. À partir de ce jour, David est devenu un symbole de courage et de foi. Mais au-delà de cela, cette histoire a un message universel. Même les géants ont des points faibles. Parfois, la clé pour les vaincre n'est pas de les affronter directement, mais de trouver une manière créative de les surmonter. La Bible nous dit qu'après la bataille, David a été acclamé comme un héros. Son courage a inspiré toute l'armée israélite, qui a finalement vaincu les Philistins. Avec le temps, David est devenu le roi le plus célèbre d'Israël. Son règne a été une période de prospérité et d'expansion pour le peuple juif. Mais son histoire a commencé par un simple acte de foi et de courage dans la vallée d'Éla. Cette bataille a également eu des implications spirituelles profondes. Pour beaucoup, elle représente la lutte entre le bien et le mal, entre la foi et la peur. David, un jeune berger, symbolise l'humilité et la confiance en Dieu, tandis que Goliath représente l'orgueil et l'arrogance. C'est une leçon qui reste pertinente aujourd'hui. Nous faisons tous face à des géants dans nos vies, des problèmes qui semblent insurmontables, des défis qui nous intimident. Mais comme David, nous pouvons trouver de la force dans l'inattendu. Maintenant, approfondissons encore les conséquences de cette bataille. Lorsque Goliath est tombé, l'armée philistine a paniqué. Les Israélites ont profité de ce moment de faiblesse pour lancer une attaque surprise et assurer une victoire décisive. Cet événement a non seulement changé le cours de la guerre, mais il a aussi renforcé le moral de tout un peuple. David, quant à lui, ne cherchait pas la gloire personnelle. Sa motivation était de défendre l'honneur de son peuple et de son Dieu. Cette humilité l'a distingué des autres dirigeants de l'époque, qui agissaient souvent par ambition ou par soif de pouvoir. Avec le temps, David a été appelé à la cour du roi Saül, où il a commencé à gagner en reconnaissance en tant que musicien, stratège et leader. Ses actions sur le champ de bataille ont montré qu'il n'avait pas besoin de titres ou de richesses pour être respecté. Son caractère et sa foi suffisaient à inspirer les autres. Cependant, le chemin de David n'a pas été facile. Après sa victoire sur Goliath, il a fait face à de nombreux défis, y compris des persécutions politiques, des trahisons et des guerres. Mais il a toujours gardé sa confiance en Dieu, ce qui l'a aidé à surmonter chaque obstacle. L'héritage de David va au-delà de son règne. Il est rappelé comme un homme selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui, malgré ses erreurs et ses faiblesses, a toujours cherché à faire ce qui est juste. Son histoire nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être grands. Nous avons juste besoin d'être prêts à apprendre et à grandir. En termes modernes, nous pourrions comparer David à toute personne confrontée à des défis apparemment insurmontables. Peut-être luttez-vous contre une maladie, essayez-vous de surmonter un échec professionnel ou faites-vous face à un problème personnel qui semble écrasant. L'héritage de David va au-delà de son règne. Il est rappelé comme un homme selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui, malgré ses erreurs et ses faiblesses,
a toujours cherché à faire ce qui est juste. Son histoire nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être grands. Nous avons juste besoin d'être prêts à apprendre et à grandir. En termes modernes, nous pourrions comparer David à toute personne confrontée à des défis apparemment insurmontables. Peut-être luttez-vous contre une maladie, essayez-vous de surmonter un échec professionnel ou faites-vous face à un problème personnel qui semble écrasant. L'histoire de David nous rappelle que même les plus grands géants ont des points faibles. Nous avons juste besoin de les trouver. Par exemple, imaginez un étudiant universitaire qui se sent submergé par les examens finaux. Pour lui, le géant pourrait être la pression d'obtenir de bonnes notes. Mais s'il utilise des stratégies intelligentes, comme organiser son temps, demander de l'aide quand il en a besoin et maintenir une mentalité positive, il peut surmonter ce défi. Ou pensez à un entrepreneur qui essaie de rivaliser sur un marché dominé par de grandes entreprises. Comme David, cet entrepreneur peut identifier les faiblesses de ses concurrents et utiliser ses propres compétences uniques pour réussir. Un autre exemple pourrait être quelqu'un qui fait face à une relation difficile. Peut-être que le géant ait la peur de parler ouvertement ou de prendre des décisions difficiles. Mais avec courage, une communication efficace et confiance en soi, cette personne peut surmonter l'obstacle et construire une relation plus forte. Enfin, réfléchissons à l'impact émotionnel de l'histoire de David. Lorsqu'il a abattu Goliath, il n'a pas seulement changé le cours de la bataille, il a aussi inspiré les autres à croire en eux-mêmes. Aujourd'hui, cette histoire reste une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde. Que pouvons-nous en retenir? Que peu importe la taille de nos problèmes, il y a toujours un moyen de les surmonter. La clé réside dans notre attitude. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons. Comme David, nous pouvons utiliser nos compétences uniques, notre foi et notre créativité pour faire face à n'importe quel défi. De plus, cette histoire nous rappelle l'importance de la préparation. David n'a pas agi impulsivement, il a soigneusement analysé la situation avant d'affronter Goliath. Il a observé les faiblesses de son ennemi et évalué ses propres forces. Cela nous enseigne que la patience et la planification sont essentielles pour réussir. Il est également important de souligner que David n'a pas agi seul. Bien que ce soit lui qui ait abattu Goliath, il a bénéficié du soutien de sa famille, de son peuple et surtout de sa foi en Dieu. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous pouvons chercher de l'aide, des conseils et du soutien quand nous en avons besoin. Enfin, réfléchissons à l'héritage de David. Sa victoire sur Goliath ne l'a pas seulement transformé en héros, elle l'a aussi préparé à diriger son peuple. À travers sa foi, son courage et sa sagesse, David a montré que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi apparemment insurmontable, souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. Trouvez vos propres pierres et utilisez votre fronde pour abattre vos géants. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'un des récits les plus inspirants de la Bible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec d'autres. Ensemble, nous pouvons découvrir plus d'histoires qui nous inspirent et nous aident à faire face aux défis de la vie. Rappelez-vous, même les plus grands géants ont des points faibles. Vous avez juste besoin de les trouver. À bientôt pour la prochaine vidéo.